sans plus attendre, je vais demander donc au vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de bien vouloir nous rejoindre sur scène, M. Frédéric Bonichon. Merci à toutes et tous de votre présence. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, cher Bruno, Monsieur le maire, très heureux d'être aujourd'hui à Aurillac, finalement avec les vacances, pour ma première représentation du président Wauquiez dans le cadre de ce nouvel exécutif régional, dans ce rendez-vous désormais régulier à Aurillac pour la 16e année consécutive, Ruralytique. Très heureux de représenter le président Wauquiez dans un département qu'il aime, dans un département qu'il connaît, dans un département qu'il accompagne. Cette fidélité d'ailleurs entre le Cantal et lui est réciproque. Et cher Bruno, tu as failli faire un drame absolu, avoir un meilleur score dans le Cantal que dans la Haute-Loire lors des élections régionales dernières. Heureusement, ça s'est joué à un dixième après la virgule. Heureux aussi à titre personnel, beaucoup de projets nous réunissent entre mon département de domicile et d'élection, le Puy-de-Dôme et le Cantal, au-delà de l'étape du Tour de France de l'an dernier, entre Châtel-Guyon, ma ville, et le Puy-Marie. Châtel est aussi porte d'entrée nord du Parc des Volcans, qui nous réunit, le Parc des Volcans, messieurs les ministres, qui est le plus grand de France, à cheval sur 2 départements, en tout cas dans les parcs naturels régionaux. Ruralytique, ce sont 2 sujets majeurs pour la région, la ruralité et le numérique. Et puis un sujet transversal cette année, la jeunesse. 2 engagements, là aussi, tenus et largement dépassés par la région. Par exemple, 200 millions ont été investis lors du précédent mandat, en partenariat avec les départements, avec l'État, avec l'Europe, pour la fibre et le développement de la 4G. Bruno, tu viens d'en parler. Je présenterai en deuxième partie tout à l'heure, avec l'aide des services, le campus du numérique, qui est à la fois une tête de pont dans la métropole lyonnaise et un réseau présent sur l'ensemble du territoire. Et ces 2 points sont importants. On a besoin d'une capitale régionale forte et on a besoin de l'ensemble du réseau sur l'ensemble des thématiques, sur nos 12, voire 13 départements, puisque le Rhône en compte 2 officiellement. Je salue aussi la présence de 2 représentants du gouvernement, évidemment, en lien avec les sujets du jour, ruralité et numérique, messieurs Giraud et monsieur O. Monsieur le ministre Giraud, vous étiez d'ailleurs en Auvergne le week-end dernier, dans un département que vous connaissez bien, le Bourbonnais. Je suis aussi d'origine bourbonnaise. Vous étiez à Saint-Pourçain, si les informations des réseaux sociaux sont bonnes. Et d'ailleurs, s'il fallait choisir, mais la question ne s'est pas posée, entre le portefeuille de la ruralité et le numérique, je prendrais volontiers la ruralité. Ça doit être beaucoup plus agréable d'être intronisé compagnon des vignerons de Saint-Pourçain ou des fromagers du Cantal que compagnon des data centers ou de je ne sais pas quoi, des serveurs de données, où généralement il n'y a rien à boire et à manger. Voilà, plus sérieusement, à la région, la défense de la ruralité est une priorité, c'est même un marqueur de notre action régionale. Chaque habitant, où qu'il vive, doit avoir accès à des services de qualité. Trop souvent, l'argent public s'est concentré, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, dans les villes et les métropoles. Ce n'est pas notre conviction. Je le redis, on a besoin de métropoles de taille internationale et on a besoin d'un ensemble de villes et villages dans nos communes rurales. C'est bien pour cette raison-là que nous avons fait le choix d'investir pour défendre le service public dans ces zones rurales, l'accès à la santé, les mobilités, l'économie ou encore le tourisme, directement au soutien des maires et des établissements de coopération intercommunale, communautés de communes, comme d'agglo, etc. La région est d'ailleurs très souvent sur les plans de financement le premier partenaire financier de nos territoires. Investir dans nos territoires, c'est aussi investir pour la jeunesse, thématique de cette année. C'est offrir à tous les jeunes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines géographiques et leurs origines sociales, des conditions d'enseignement de qualité, de mobilité, des aides et des opportunités. C'est aussi miser évidemment sur le numérique. C'est une formidable opportunité pour toutes nos communes. Le Cantal a souvent d'ailleurs été pilote sur un certain nombre de sujets. Je pense au centre de télé de travail de Murat, qui a souvent été pionnier et fait référence. À la région, nous nous battons aussi pour supprimer les zones blanches. C'est un travail collectif. Personne ne réussit tout seul dans ces aventures-là. La régie numérique, d'ailleurs, réunit la région, les 4 départements et les principales. Je vous redonne la main, Frédéric Bonichon. Merci. Beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si je me rappelle où j'en étais, mais je me rappellerai de cette séquence. C'est la censure du Cantal. J'ai dû dire un truc qui n'allait pas et Bruno l'a coupé. C'est parti. Bon, j'étais juste en train de dire que tout ça, on le fait en jouant collectif.
la région, les départements, l'État, l'Europe, les collectivités locales et territoriales. Quand on voit tous ces logos sur cette affiche, c'est un projet collectif. Quand on voit tous les financeurs de nos infrastructures, c'est un projet collectif. Conclusion, voilà. Je voulais d'abord vous repasser de la part du président Wauquiez un message de confiance dans l'avenir de nos territoires, un message positif. Je suis vice-président à l'environnement et à l'écologie positive. Un message de soutien de la région sur l'ensemble des projets de la ruralité, du Cantal, d'Aurillac et de l'ensemble des petites et moyennes villes. Un message vers la jeunesse qui peut trouver ici les conditions de son développement. 2 autres de mes collègues vice-présidents de la région seront là demain et après-demain pour confirmer ce soutien aux côtés des services que vous pouvez rencontrer sur ce salon. C'est enfin, messieurs les ministres, un message d'attente aussi de l'accompagnement nécessaire de l'État, de la puissance publique, du gouvernement sur nos projets, nos infrastructures et nos investissements. Votre présence, messieurs les ministres, est un bon signe. Évidemment, il faut toujours mesurer l'efficacité des signes. En zone rurale, on avait l'habitude de dire c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Sophocle, que citait souvent le président Giscard d'Estaing, le disait de manière plus stylée, ce n'est qu'à l'aurore que l'on voit l'exacte beauté du jour. Gardons Sophocle pour le style et la ruralité comme passion. Vive le Cantal, vive Auvergne-Rhône-Alpes, vive Ruralétique. Merci. Merci, monsieur le vice-président, pour ce discours que je n'oserais pas qualifier d'incendiaire. Merci beaucoup et encore pardon pour ce désagrément. Merci à la région de son soutien renouvelé.